Comment être plus conscient et comment être plus présent dans son corps? Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 manières dont le cerveau communique avec votre corps et vice versa. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous, moi c'est Vic et mon but ici c'est de vous aider à guérir et à mieux comprendre votre corps. Alors les 3 types de perception dont nous allons parler aujourd'hui sont l'interoception, l'extéroception et la proprioception. Alors restez bien attentifs parce que ça va être assez dense, mais à la fin de cette vidéo, vous aurez déjà compris un peu mieux comment votre corps fonctionne et comment vous pouvez avoir une influence dessus. Et en comprenant comment votre corps fonctionne, vous pourrez aussi devenir plus conscient et plus présent. En fait, ça représente tous les signaux que votre corps envoie à votre cerveau constamment pour communiquer son état interne. Donc par exemple, des signaux pour vous dire qu'il a trop chaud, qu'il a trop froid. Par exemple, quand vous mangez, vous pouvez sentir aussi votre estomac qui s'étend un petit peu, qui devient plus gros, plus rempli. Et en fait, c'est la perception, c'est la capacité de percevoir ça avant d'avoir les molaires qui baignent. Vous sentez que votre estomac devient rempli et vous vous arrêtez simplement de manger parce que vous êtes capable de capter ces signaux-là. Mais ça peut être aussi des frissons, une sensation de lourdeur dans votre tête, ça peut être des picotements, en fait ça peut être plein de choses. Il y a 3 dimensions à l'interoception. Celle dont je viens de parler, c'est-à-dire les signaux que votre corps envoie à votre système nerveux, à votre cerveau, cela correspond à la précision interoceptive. Mais ensuite, il faut que vous ayez la capacité de recevoir et de capter ces signaux pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans votre corps en l'état actuel. Ça s'appelle la sensibilité interoceptive. Et enfin, globalement, la 3e s'appelle la conscience interoceptive et ça correspond à la relation entre les deux. Donc nous, notre intérêt, ça va être en fait d'aller développer notre sensibilité interoceptive. C'est-à-dire qu'au mieux vous allez être capable de capter ces signaux-là, au mieux vous allez être conscient dans votre corps. Et au plus vous serez conscient, au plus vous serez présent et vous serez ancré et centré à l'intérieur de vous-même. Être capable de capter les signaux de votre corps va aussi vous offrir la possibilité d'une meilleure gestion des émotions. Si vous comprenez en fait les processus émotionnels et les manifestations physiques qui se passent à l'intérieur de vous, par exemple la joie qui provoque des papillons dans le ventre, ou alors à l'inverse complètement le stress qui provoque la boule au ventre, la cage thoracique qui se tend un petit peu aussi quand on est stressé, quand vous allez commencer à percevoir tous ces signaux, ça va vous permettre d'avoir une meilleure gestion des émotions qui sont en train d'arriver et qui sont en train de se passer. Ensuite, le deuxième type de perception s'appelle l'extéroception. Donc en fait ça, extéro, c'est-à-dire l'état extérieur de votre corps, et ça correspond tout simplement à vos 5 sens. Mais ces sens, c'est pareil, on les prend pour acquis, sans savoir qu'en fait, on peut travailler dessus. Par exemple, vous vous dites, je vois, je sens, je sais toucher, je sais écouter, pourquoi est-ce que j'irais travailler encore plus dessus? Et en fait c'est toujours pareil, au plus vous travaillez sur vos perceptions, au plus vous serez conscient et présent dans votre corps. Et ce qu'on recherche ici, c'est réellement à pouvoir manager mieux nos émotions pour nous éviter du stress, de l'anxiété. Et si on arrive mieux à capter les signaux que le corps nous envoie, on est plus capable et plus à même de réagir et de trouver des solutions adéquates. Donc pour travailler l'extéroception, le mieux c'est la méditation. En tout cas c'est ce que j'ai trouvé. En méditation on peut travailler 2 choses différentes pour ça. Le scan corporel, donc de scanner votre corps. Donc vous le faites tout doucement. En fait vous commencez à comprendre ce que vous sentez dans vos pieds. Après vous remontez ou alors vous pouvez partir de la tête aussi. Pour ça, pour le scan du corps, il y a aussi le yoga nidra qui fonctionne très bien. Et deuxième chose qu'on peut travailler, c'est le placement de son attention. Donc par exemple vous allez placer votre attention sur votre souffle et vous allez voir que l'air qui rentre est plus froid que l'air qui sort. Tout ça, ça correspond à des sensations qui sont extérieures. Et le 3e type de perception que j'ai envie de vous présenter, c'est la proprioception. Donc la proprioception pour nous les chiropracteurs est extrêmement importante. Elle correspond à quoi? Ça correspond à la perception que vous avez de votre corps dans l'espace. C'est ça qui va vous permettre par exemple de vous maintenir en équilibre quand vous tenez sur une jambe. Ou c'est ça qui va, en fermant les yeux, vous êtes capable de dire tiens, j'ai ma main droite qui est plus élevée que ma main gauche. Tout ça, c'est dû à la proprioception. Les neurones que vous avez dans vos articulations et aussi dans vos muscles envoient des signaux pour situer votre corps dans l'espace afin que vous n'ayez pas besoin en fait de regarder avec vos yeux pour savoir où vous vous situez. La proprioception est quelque chose de super important parce que par exemple quand elle décroît, ce qui peut se passer avec l'âge, c'est là qu'on tombe plus parce qu'en fait le corps n'a pas le temps, les signaux venant du pied pour dire ah je viens de buter sur un truc n'ont pas le temps de remonter jusqu'au cerveau assez rapidement pour ensuite qu'il y ait une action réflexe, c'est-à-dire je vais me rattraper avec l'autre pied au lieu de me casser la figure. Donc vous imaginez
bien que ce type de perception est aussi extrêmement important, non seulement pour éviter les blessures, bien évidemment, comme ce que je viens d'expliquer, mais du coup aussi, encore une fois, pour être plus connecté et plus conscient dans votre corps. Et pour ça, les meilleures choses que j'ai trouvées pour aider mes patients à développer leur proprioception, c'est les exercices fonctionnels. Donc typiquement, ça va être des exercices où on saute, où il faut se rattraper, ou alors des exercices complètement d'équilibre, statiques ou en mouvement, peu importe, mais ça va clairement pas être des exercices comme le crossfit où c'est rapide, où c'est explosif, ou alors où on soulève des énormes poids. C'est pas du tout ça les exercices de proprioception. Le but c'est de travailler le contrôle moteur du muscle afin que la connexion entre le cerveau et le corps se fasse de manière optimale. Ce qui peut être excellent aussi d'ailleurs pour travailler ça, votre perception du corps et toutes les autres perceptions que je viens de citer, c'est aussi des exercices comme le yoga ou le pilate. C'est toutes des choses qui visent à se reconnecter à l'intérieur, à être présent en soi et qui vous permettent de peu à peu revenir réhabiter votre corps. Et c'est vrai que le but d'être conscient, d'être présent dans son corps et de travailler la conscience que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, c'est aussi simplement de développer de la confiance en nous, parce que plus on est à l'aise dans son corps, plus on connaît son corps, on sait comment il va réagir dans telle ou telle situation, on connaît ses capacités physiques grâce aux exercices de proprioception, on est capable de lui faire confiance, ben forcément on a tout de suite en fait plus confiance en nous et on est aussi beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à suivre la chaîne, ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.